que je resterai ta meilleure amie. Je serai là, toujours pour toi. Depuis toute petite, moi, mon rêve, c'était de devenir patineuse, championne de patinage. J'ai commencé le patinage à 6 ans. J'en ai fait en sport-études jusqu'à 16 ans. Et à 2 mois des sélections des championnats de France, je me pète le genou. Ça a été un des drames de ma vie. Et je me suis dit, bon, ok, je peux plus faire rêver les gens comme ça. Donc, je vais essayer de le faire sans patin. Donc je vais prendre des cours de danse, je vais prendre des cours de chant et je veux devenir chanteuse. À l'époque, il n'y avait pas The Voice, il n'y avait pas Internet encore, il n'y avait pas Star Academy, tout ça. Donc il a fallu faire son petit chemin. J'ai commencé par faire des castings, des auditions. Le premier truc que j'ai fait, c'est que j'ai été choriste et danseuse pour une émission pour France 2. Voilà, je fais des petites choses, des petites expériences et puis je commence à rencontrer des gens. Et un jour, on m'annonce que donc Johnny Williams, qui va devenir mon producteur, recherche une jeune chanteuse pour faire des titres un peu à la Britney Spears. Et on s'est rencontrés et puis ça l'a fait. Ça a tout de suite collé, alors on s'est rencontrés dans son studio d'enregistrement. Et puis il m'a fait écouter un titre qui était juste génial. Et cette chanson, c'était Près de moi, qui est devenue mon premier single. Ça a été donc mon premier contact avec le public, mon premier contact avec les fans. Et de là, écoute, ça a été super vite en fait. Et très rapidement, hop, on a fait un deuxième single, Je serai ta meilleure amie, qui là explose encore plus. Après, je continue. Ma mère tombe malade, elle a un cancer. Je dois assurer une tournée. Je n'ai pas du tout envie d'être sur scène. J'ai envie d'être avec elle à l'hôpital, j'ai envie d'être à ses côtés, mais elle m'a dit surtout pas, je veux que tu fasses tes concerts. Appelle-moi avant, appelle-moi après, c'est ça qui va me donner cette force dans ma chambre d'hôpital. Mais plusieurs fois, avant de monter sur scène, 5 minutes avant de monter sur scène, j'étais en pleurs. Je disais, mais qu'est-ce que je fous là? J'ai pas envie. Donc on sèche ses larmes, on remet des paillettes, la musique commence, on sourit et on fait le show. Et j'arrive et c'est positive attitude. Et en fait, derrière, il y avait plein de choses qui n'étaient pas forcément positive attitude. Alors à cette époque-là, ce qui cartonnait, oui, c'était Britney, il y avait Madonna. Puis très souvent, on me disait, tu travailles à l'américaine. Et c'est vrai que j'étais assez carrée et que j'arrivais avec toute mon équipe et on faisait le show, quoi. C'était ça. En concert, quand il y a des gens qui viennent te voir, qui s'appellent Jean-Jacques Goldman, qui s'appellent Johnny Hallyday, qui se déplacent pour venir voir ton spectacle, là tu te dis ouf, waouh. Et à l'époque, être comparée à Britney Spears, c'était flatteur parce que la fille, elle remplissait des stades, elle était numéro 1 dès qu'elle sortait un titre, elle faisait des clips, des shows avec 10 danseurs, enfin, c'était spectaculaire. À force de tourner des clips, on joue un peu un rôle, un personnage. J'ai fait plein de doublages de voix. Et à force de faire du doublage, ça donne envie de pousser la porte un petit peu plus et de se dire, tiens, si j'essayais de faire quelque chose dans la comédie. Ce qui est assez rigolo, c'est que tu croises des gens dans la rue ou des chauffeurs de taxi ou tout ça, et les gens te disent « Ah, mais on vous voit plus, vous faites plus rien !» Et là, j'étais obligée de leur répondre « Non, figurez-vous que je viens de tourner un film avec Jackie Chan, Adrien Brody, John Cusack, un film cinéma qui va sortir en Chine, aux États-Unis. Je viens de finir une pièce de théâtre qui a cartonné. J'ai fait un film d'action en Algérie. Effectivement, ça ne sort pas en France, mais voilà. » Et tu te dis, mais pour eux, les gens, on vous voit plus, vous faites plus rien. Après, il faut savoir aussi se faire disparaître, entre guillemets, pour préparer des choses, pour que les gens nous oublient un petit peu, pour qu'on puisse revenir un petit peu plus fort, ou avec un autre projet, ou avec... Parfois, il faut du temps aussi pour que les projets se fassent. Ça a permis aux gens de comprendre que j'avais grandi. Et le fait de me voir tout le temps, ils pensaient que j'avais encore 18 ans, alors que c'était plus le cas. Et le fait de prendre une petite pause, de faire d'autres choses dans d'autres pays, quand je suis revenue avec un look un peu différent, je suis revenue avec des titres un peu plus matures, je suis revenue... Et ce temps-là, il est important aussi pour les artistes, je pense.